très surprise que Haruko n'ait pas encore été snatch par la 3QI d'ailleurs. Mais c'est ainsi. Et on part sur Holo Bastion. Du coup, un terrain qui peut être à l'avantage des deux personnages. La plateforme du milieu va être très polarisante dans le match-up. Hein. On rappelle, c'est globalement Smashville en plus grand. Et on a deux très bons joueurs qui s'affrontent actuellement sur le Winners Round 2. Moi, ça me fait plaisir de cast ça. Je rappelle que je ne peux pas rester toute la soirée. C'est quoi la 3QI? C'est le QG en moins bien. Non, c'est une team qui a été créée par Luntaro et Monarch, dans laquelle il y a Mido, Klej, Coucou c'est moi, Luntaro du coup bien sûr, et plein d'autres gens, et c'est une team qui commence à attraper un peu tout le monde. Il y a Busty aussi, j'oublie trop Busty quand je parle de la 3QI. Voilà, il y a plein de gens de Strasbourg qui sont à la 3QI, c'est une team qui commence à monter tout doucement, et il y a une petite rivalité qui s'installe avec le QG, mais on n'en parlera pas. Parce qu'on est libre. Et voilà, on a ce side B hein, qui va immédiatement prendre la stock. Je le disais, le side B qui va être destructeur dans ce match-up, puisque Pichu ça meurt extrêmement vite, le perso le plus léger du jeu, on le rappelle. Et du côté de Haruko, on le sait très bien et on essaye de limiter la casse, mais déjà 34% posé sur cette souris électrique, 43%. Et évidemment, à chaque petite jolt, c'est des dégâts supplémentaires. Je rappelle la mécanique de Pichu, chacun de ses coups électriques lui fait des dégâts, hein, le perso est misérable, hein, pour être tout à fait sincère avec vous. C'était à une époque le meilleur perso du jeu, et enfin pas vraiment le meilleur perso du jeu, mais un des meilleurs persos du jeu, et malheureusement il s'est fait giga nerf, et ça se sent une stock entière de retard pour Haruko Magic. Kilo qui est actuellement très bien installé et qui n'a pas l'intention de se faire détrôner de cette deuxième stock, mais on se prend quand même une phase du Shetan, 66% posé sur le Banjo et Kazooie, 73 maintenant. On a Forward Smash dans la bombe et heureusement on n'a pas pris l'explosion. Ah, là c'est vraiment compliqué, hein. Là pour Haruko c'est vraiment difficile, 63%, on se retrouve encore off stage, on ne va pas se faire punir sur ce up B. La quick attack qui va un tout petit peu trop vite pour être puni par un perso avec la mobilité de Banjo. Ouais, là pour le coup on a ce flash qui va punir, on avait une bonne DI du côté de Kilo Crimson qui va lui permettre de ne pas se faire tuer. 139%, et là on voit le problème de Pichu, surtout depuis les nerfs, c'est que ça peut galérer à kill, mais on va read la neutral get up et on va mettre ce bon vieux down smash. Mais c'est un Pichu à 106%, un side B prendrait probablement le kill, et on le sait très bien, il faut absolument mettre une phase de l'enfer et il faut la mettre maintenant. Ok, on a le back air, on a une certaine solidité hein, du côté de Haruko Magic, on rappelle c'est un excellent joueur. 66%, on va faire attention, on essaye ce forward smash qui pour le coup aurait tué, c'est une des options de Pichu qui tue vraiment très rapidement. On a ce grab, on n'a pas ce up air en revanche, et heureusement on va pas se faire punir. On attend l'option, ouais non là pour le coup le forward air, le shield qui a été drop un tout petit peu trop rapidement, et le forward air qui va prendre la première game sur ce Winners Round 2, bordel de merde, ce match n'a rien à faire en Winners Round 2. Ok, on repart sur le bastion et immédiatement on prend des sacrés dégâts du côté de Haruko, mais on les rend assez rapidement. Ça s'échange des coups assez gentiment. La grenade qui peut être assez emmerdante dans ce match-up, notamment parce qu'elle peut bien casser les couilles au T-Jolt. C'est la même chose que pour Pikachu, mais la phase était très clean de la part de Haruko, et on a un premier kill qui a été trouvé ce coup-ci. C'est Kilo Crimson qui est en situation de désavantage, et on se SD malheureusement, on n'avait plus de saut. C'est dommage parce qu'on avait un vrai gros avantage qui avait été trouvé, et là il va falloir recommencer depuis le début. On n'a pas ce grab, on se prend 2 forward tilt, et les dégâts sur Pichu qui continuent à monter. On va prendre l'explosion. Ouais, encore une fois hein, cette grenade qui met des gros dégâts sur le Pichu. Pichu qui maintenant se retrouve en situation de désavantage. Le side B, le prochain side B prendra déjà le kill.
C'est ridicule comment c'est léger, Pichu. Et du côté de Kilo Crimson, on le sait très bien. Hein. Là, on va pas forcément s'engager, on va pas forcément prendre de risques, on va juste attendre patiemment. Par contre, on n'a plus de side B et ça va être une option de recovery en moins. La recovery de Banjo qui peut être assez punissable, mais ce qui est punissable aussi, c'est ce side B qui va être récupéré par le down tilt qui va tuer. Ouais, non, pour le coup, là, c'est vraiment un peu compliqué pour Haruko, hein, j'ai l'impression. Je prends cette explosion. On prend des dégâts en mettant le T-Jolt, on prend des dégâts en mettant le back air. Je rappelle qu'on a plus de... Voilà, on a plus de side B, malheureusement, on va prendre ce forward smash en plein dans la gueule, on n'avait plus d'autres options, mais là du coup on a récupéré 5 side B de nouveau et ça suffira très largement à tuer un petit Pichu. Pichu qui a une vitesse au sol qui est pas incroyable contrairement à ce qu'on pourrait penser, et là ça lui dessert beaucoup dans ce match-up parce que du coup on n'arrive vraiment pas à trop punir ses side B, ce qui peut vraiment carrément poser problème. Ok, on a un Banjo à 86%, 80 maintenant c'est 100. Ouais, pour le coup, le forward smash qui a été tenté. Il y a eu une tentative de read de Neutral Get Up et on a la SD. Non, quel dommage. C'est la malédiction des joueuses de souris électriques. On se sait, on se connaît, on est triste. Et on a un 2-0 du côté de Kilo Crimson. Je vais aller chercher de quoi me moucher car voyez-vous, je suis allergique au skill.